On est dans la place. It's time to radio chat. Hello Sarah, Hello Steph. ça va? Et toi? Excellent. Et aujourd'hui, on va faire un Un épisode. Et aujourd'hui, J'ai bugué de ouf. Allez, on recommence. C'est reparti. Et aujourd'hui, on va faire un épisode. Vas-y, je te laisse commencer là, je te sens bien hot là. Salut les jabbers. Hello guys. On est ravis de faire cet épisode avec vous aujourd'hui sur un mot anglais qui est le suivant. Challenge. Donc pour ceux qui parlent pas anglais ou qui détestent parler anglais, on va commencer par une petite... Sorry. Pas les amis de Steph. Non. On va commencer par une petite définition de ce que c'est challenger, parce que c'est un mot qu'on entend beaucoup. Nous, je sais qu'on le dit peut-être 8000 fois par jour. Environ, ouais. Nos clients en ont marre quand on leur dit « Mais tu l'as pas assez challengé !» Et du coup, on avait vraiment envie déjà de poser les bases sur ce que ça veut dire de challenger et pourquoi on le dit autant. Et pourquoi on doit le faire? Et pourquoi on doit le faire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire challenger? Définition littérale, un challenge, c'est un défi. Et du coup, challenger, ça veut dire défier. Ça peut être te challenger, ça peut être défier la personne en face, donc défier quelqu'un, ou défier ce qu'elle dit ou ce qu'elle pense. Yes. Et pourquoi nous, on dit que c'est important de challenger, surtout quand on fait de la vente, c'est lié à la définition de la vente. C'est-à-dire que pour nous, et de manière assez globale, une vente a vraiment de valeur que si elle permet le changement. Okay, donc, si je vends quelque chose qui n'a pas beaucoup de valeur, qui est une commodité, il n'y a pas besoin de changement. On va faire juste un petit ajustement quelque part, on va mettre une petite solution X ou Y. Bon, il n'y a pas plus de valeur que ça. Mais si on veut transformer les choses, Ouais. si on veut acheter vraiment ce côté valeur et ce côté plus haut niveau, on va dire, c'est là où la vente, c'est vraiment un changement. Voilà. Et donc, pourquoi il y a un rapport entre challenger et le changement? C'est que si on ne sait pas qu'on doit changer, on n'aura jamais envie de changer. Si ça nous fait pas mal, on n'aura jamais envie de changer. Et en fait, le principe de challenger, c'est quand même de faire un petit peu mal, ou en tout cas d'appuyer là où ça fait déjà mal, et de faire réaliser que ça fait mal. Et je pense que tout le monde peut s'identifier à ce truc où on a un peu tous des... J'ai pas le mot en français de... Vas-y. En gros, tu vois, on se dit, ah, j'aimerais bien, je sais pas, perdre tant de poids, faire tel truc. Des sortes d'objectifs, ou des choses auxquelles on aspire. Voilà, merci, des aspirations et tout. Et en fait, on se rend bien compte qu'on se met en action que quand on est un peu mis au pied du mur, quoi. Et c'est un peu ça aussi, ce truc de challenger, c'est avec des bonnes intentions, mais de faire te rendre compte, de faire une collision, en fait, entre ce qui pourrait être et pas simplement ce qui est maintenant, mais tes actions du présent qui vont pas dans la direction de ce qui pourrait être. Mais globalement, l'exemple que tu donnes, c'est intéressant parce que tant que tu n'as pas ressenti le problème, tu vas pas changer. Typiquement, c'est chiant les exemples de perte de poids, mais c'est vrai, parce que ça touche pas tout le monde pareil. Ouais, c'est vrai. Mais imaginons que, ok, je veux me mettre au sport. Mais en vrai, je suis plutôt mince, ça me dérange pas plus que ça, j'ai pas de problème de santé. Je peux le faire pour le kiff et peut-être que ça va me plaire et du coup je vais continuer. Mais globalement, je vais pas forcément m'y mettre. Ouais. Okay. Je vais chez le médecin et il me dit vous avez un risque d'AVC à 40 ans. C'est bon, je vais aller au sport. Challenger, c'est bon. Tu vois. Bye. Et en fait, ça m'a juste fait voir les choses d'une manière différente et ça m'a fait ressentir le problème. Et donc dans la vente, c'est vraiment la même chose. C'est pas qu'on veut défier l'autre pour défier l'autre, parce que souvent on peut croire un peu ce truc que genre on veut rentrer dedans, etc. Mais c'est plus défier le statu quo, défier ce qu'on comprend de la situation de maintenant. Et du coup, pourquoi cette situation, elle doit changer avec un nouvel éclairage? Qu'est-ce que je savais pas? Tu vois. Et en fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que du coup, challenger, c'est aussi, on s'était dit, un défi pour faire mieux. Et je trouve que c'est ça qui est vraiment puissant, c'est que challenger, c'est défier pour
transformer. Et donc, c'est ce que tu dis sur la vente. Comment est-ce que je vais chercher mieux en challengeant et pas simplement pour dire voilà, j'ai bien challengé, j'ai fait mal. Oui, mais c'est un moyen vers une fin. Il faut pas oublier cette partie-là qui, une fois que tu as bien fait mal, t'emmènes l'autre personne vers toi, ton insight, ta solution, etc. Yes. Et en fait, c'est aussi un truc, il y a une autre opposition qu'on peut faire, c'est confronter et challenger. Ah ouais, intéressant celle-là. Parce que souvent, quand on va dire aux gens, oui, tu devrais te challenger plus, etc., les gens, ils vont plutôt rentrer dedans. Ouais. Et rentrer dans la personne et du coup se mettre en opposition. Alors qu'en fait, le but de challenger, c'est plutôt d'y aller avec des bonnes intentions et d'être vraiment dans un espèce d'accord. C'est comme le coaching. Pour te coacher, il faut que tu me donnes ton accord, en fait. Pour que je puisse te coacher, il faut que tu me donnes ton accord. Mais là, pour te challenger, il faut que toi, tu sois d'accord. Ouais, il faut qu'il y ait un espèce de terrain d'entente qui fait que tu veux bien te laisser challenger. Que tu veux bien essayer de regarder les choses différemment. Que tu veux bien essayer de te dire why not voir ça différemment, appréhender ça d'une manière différente. Ah, il y a des informations que je n'avais pas, que maintenant j'ai, donc je peux penser différemment. Et ce que ça dit, en fait, ce point-là qui est important de relever, c'est que du coup, ça prend du temps, c'est une vraie conversation. C'est pas le truc que tu vas faire la première fois que tu rencontres quelqu'un ou quand tu essayes de le prospecter, de décrocher un rendez-vous. Il y a tout un cadre un peu spatio-temporel que tu dois, un cadre tacite que tu dois mettre avec la personne que tu challenges. Yes. On peut passer à tous ces trucs qu'on fait pas bien dans Challenger, mais juste Allez, qu'on récapitule un peu avant de c'est quoi Challenger et pourquoi il faut le faire. Ouais. Donc globalement, là on parle de vente dans ce podcast, as you know. Challenger, c'est vraiment aller chercher les problèmes des gens, essayer de leur faire réaliser qu'il y a des choses qui leur font mal. On peut dire ça comme ça, qu'est-ce que tu rajouterais ? Non, je trouve que c'est une bonne def. Ouais. Je voulais faire une petite dédicace à notre ami Marc, mais j'ai oublié quelle dédicace je devais lui faire. Il a proposé une trop bonne définition du challenge. Marc, si vraiment tu as écouté cet épisode, pardonne-moi, mais je trouve que cette def de Sarah est excellente. Non, en vrai, c'est bien. Et du coup, pourquoi il faut le faire dans la vente, c'est assez clair, c'est que si tu veux faire une vraie vente et une vente qui a beaucoup de valeur, tu dois permettre à ton interlocuteur de changer. Et pour changer, il y a une seule solution, c'est d'avoir mal. Enfin, ouais, c'est ça. Quand on dit avoir mal, ça peut tout de suite paraître un peu gros, etc. Mais c'est voir qu'il y a des problèmes, en fait. Parce que s'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de solution. Donc, on peut passer à toutes les choses que les gens font pas forcément bien quand il s'agit du challenge, ou à côté de quoi on peut passer, comment on peut avoir les mauvaises idées sur le challenge. Ce que tu disais tout à l'heure, c'était il faut pas le faire trop tôt. Ouais, c'est le premier truc. C'est un peu, tu sais, genre, t'as compris ce que c'est challenger, donc t'es excited, t'es genre, ok, je décroche mon tel, je vais challenger partout, j'en vais à toutes les sauces, bam, 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 je challenge, ça marche. Il faut pas confondre challenger et rentrer dedans, tu vois, donc c'est ce que tu disais, c'est vraiment ce truc de, il y a un peu c'est une danse, quoi, il y a un peu un accord tacite entre les deux personnes, je vais te challenger un peu, c'est bon, on y va et tout. Et donc l'erreur qu'on peut voir parfois, c'est en effet quand quelqu'un prospecte et il commence le challenge dès la première conversation, c'est sûr que le gars il va pas avoir envie de te rencontrer en fait, tu vois. C'était trop marrant ce qu'ils disaient les mecs tout à l'heure au téléphone. Nous, notre solution, elle fait gagner 2 heures. Pardon, mais vous voulez pas gagner 2 heures par jour? Et en mais fait, j'en c'est entends vraiment parfois ça le fond. des trucs comme ça, tu vois, où tu te dis, et en fait, c'est un peu comme argumenter, c'est perdre, tu vois, ça rentre dans les mêmes trucs où genre, gars, qu'est-ce que tu fais? Genre, mets-toi à la place de l'interlocuteur, un random t'appelle de nulle part. Déjà, bon, il faut qu'il ait la bonne attitude, il décroche le rendez-vous et tout, mais quelqu'un qui te connaît pas, qui t'appelle, qui te dit c'est de la merde, tu veux pas être meilleur, t'es vraiment un loser, en fait, à aucun moment tu vas lui donner un rendez-vous, t'as pas envie de le voir, en fait. T'as beau... Enfin, voilà. Donc c'est hyper important de pas le faire trop tôt, quoi. Exactement. De pas rentrer dans ce challenge trop tôt dans la relation, trop tôt dans la conversation, en fait. Et la ligne est assez fine parce qu'aussi, d'un autre côté, on est là à dire faut que tu démontres des éléments d'expertise, faut que tu fasses que tu aies de l'assertivité d'un expert, etc. Donc, c'est un truc, c'est fin à jauger, faut le tester, faut que tu appelles, que tu fasses des trucs parce qu'il y a quand même cet aspect-là où il faut que tu aies de l'insight un peu à donner. Donc, en effet, faut que tu dises, voilà, moi j'ai remarqué qu'on peut gagner 2 heures par jour pour reprendre ton exemple en faisant ça. Est-ce que c'est des trucs qui te parlent? Et donc, tu arrives quand même à parler on va dire, de ton expertise, quoi. Mais sans dire, ah ouais, t'as pas vu ça. Bye loser, quoi. Et parfois c'est pas facile, en fait, de jauger entre les deux. Donc, c'est vrai.
Voilà, il y a ce premier truc-là de se dire, en fait, challenger et expertise, ils vont ensemble parce que tu challenges avec ton expertise, mais toute expertise n'est pas forcément, en mode challenging Ouais, hard. et à la fois, par Il y a des exemple, modes aussi. ouais, c'est ça, mais aussi, tu vois, quand tu prends un rendez-vous, tu peux dire, bah voilà ce qu'on va faire dans le rendez-vous, je vais te challenger, on Grave. va regarder les choses que peut-être tu vois pas aujourd'hui ou qu'on pourrait voir différemment. Est-ce que ça te va? Ouais. Voilà, et après, une fois qu'on est dans le rendez-vous, bah, c'est bon, il y a l'accord. Mmh. Donc on peut aller plus loin. Et en fait, on peut aller vraiment très loin. Ce qui va nous bloquer, c'est la deuxième chose, je dirais que en général on fait pas bien, c'est qu'on n'est pas à l'aise avec les émotions que ça nous donne de challenger. C'est la journée des points. Oui. Pourquoi on n'est pas à l'aise? Quelles En émotions? fait, c'est gênant, entre guillemets, parce que tu es dans un rendez-vous professionnel, t'as pas envie que l'autre commence à se décomposer, c'est gênant. Ouais. Tu vois. Mais pourtant, et pourtant, ça peut très bien se passer. C'est-à-dire que dès que le réflexe, ça va être, je vois une émotion qui émerge de l'autre côté, enfin en face de la table, d'un coup, je vais reculer, alors que c'est pile Mmh. l'endroit où justement je devrais m'attarder, essayer de mieux comprendre et essayer de tirer les fils. J'ai une question là-dessus. Comment est-ce que tu, hold space? Comment est-ce que tu fais de l'espace, pour justement pas reculer? Tu te dis, si c'est la première fois que tu es face à ce genre de comportement, ton réflexe naturel, c'est genre: «Wow! Moving on, next question» ou tu vois, Mm. genre: «Ah, j'ai fait le mauvais truc» et tout. Comment est-ce que, même si tu sais, tu es là genre: «Bah, c'est bon, je rentre dans une zone de challenge», heu, comment je En gère fait, là? C'est la moi je première fois dirais que que je fais dans ça. un premier temps, c'est l'intention. Mmh. C'est-à-dire que si tu es à l'aise avec toi-même de te dire, je sais pourquoi je fais ça et mon intention, elle est bonne, tu peux toujours reculer, enfin tu peux toujours ajuster en fait. Parce qu'il y a des gens qui vont aller challenger, mais pas pour les bonnes intentions, plus pour corneriser en mode, bah voilà, tu vois, tu l'as le problème. Mmh. Un peu comme on disait tout à l'heure, genre, bah tu vois, voilà, on le voit bien qu'il y a ce problème-là. Ouais. J'avais raison. J'avais raison. Et en fait, ils pensent que c'est plutôt un outil pour derrière balancer la sauce et faire la démo et boum, ça va marcher. Mmh. Alors que c'est un vrai. Il faut vraiment accompagner les gens là-dedans, quoi. Donc, si tu vois que ça fait mal, que l'autre a des émotions en face, juste essayer d'être calme et de Mmh. dire pourquoi ça te fait ça. Enfin, tu vois, d'essayer de vraiment comprendre, de dire. Et puis, si tu vois que c'est vraiment que ça énerve ou quoi, tu peux dire, tu sais, moi, j'essaie juste de comprendre mieux ce qui se passe chez toi, comment on pourrait voir les choses différemment. Si ça te fait quelque chose, c'est peut-être qu'il faut qu'on aille regarder là. Mmh. Je pense que c'est important d'avoir cet aspect, un peu didactique, de bien expliquer à la personne en face, justement pourquoi tu le challenges et de lui dire, bah, c'est normal. Parce Ouais. que c'est De dans rassurer. ouais, exactement, de rassurer, l'autre parce qu'aussi si tu fais bien ta vente, c'est rare normalement les gens qui challengent vraiment bien, on en voit assez peu et donc la personne en face, elle sera peut-être, aussi pas forcément habituée. Elle-même, elle va peut-être se dire: «Est-ce que je sors du cadre du meeting?» Mm, mm, et mm. donc toi, tu as un rôle en tant qu'expert, du challenge à le guider, à lui dire, «Non mais c'est normal qu'on touche, des points comme ça. Viens, c'est peut-être un bon signe, on continue», tu vois? Exactement, d'être dans une conversation. Et je vais donner un chiffre qui est assez marrant. Nous, on a un test, on distribue un test américain euh, qui est un assessment de compétences de vente. Donc en gros, il y a 21 compétences clés. Et sur les 21 compétences clés, tu vas être noté plus ou moins fort. C'est un test de 45 minutes en ligne qu'on fait pour plein de nos clients, pour des gens qui recrutent, etc. Et en fait, c'est un test qui a été développé par un Américain et qui a été passé par, je pense aujourd'hui, 300, 400 000 sales dans le monde. Mmh. Donc c'est énorme. Et j'ai vu avant-hier, je crois, ou un truc comme ça, qu'il y a 1% des commerciaux qui sont capables de bien challenger. Et ouais. Imagine 1%. Et encore, c'est que ceux qui ont fait le test, donc c'est ceux qui sont déjà dans une démarche de travailler. Et sur quoi il mesure ça? Ça veut dire quoi pour lui être capable de bien challenger? Quels sont les sous-critères en Bah, fait de cette donc caté? c'est ce qu'on disait, c'est ce qu'on dit là dans qu'est-ce qu'en général on fait pas bien. Ah d'acc. C'est notamment, est-ce que tu es capable de keep in check tes émotions, de Ouais, gérer tes émotions? Est-ce que tu sais poser les questions qui font mal? ouais. Euh, Est-ce que tu recules devant les difficultés, quoi, Mmh. devant le challenge, etc. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et voilà, bon, c'est à peu près tout, mais globalement, ça se comprend de manière assez simple, tu vois. Ouais. Il y a une composante d'expertise, une composante émotionnelle et une composante de euh, dialogue, quoi. Ouais. Et c'est vachement intéressant de voir qu'il y a 1%. Donc,
si tu nous écoutes et que tu penses que tu sais bien challenger, ça veut dire que tu peux faire mieux. Et ce qui est intéressant Ou aussi... si tu le fais pas... Ouais, vas-y. Non, vas-y, termine. Non, ou si tu le fais pas, en fait, c'est normal. Jusqu'à maintenant. Ouais, c'est ça. C'est Exactement. ça. Ce que j'allais dire, c'est qu'il y a quelque chose de normal qui est aussi dans ce test-là, qui est que le truc qui est en chemin qui est en travers de ton chemin, quoi, c'est le besoin d'approbation. Et souvent, du coup, on challenge pas parce que, comme tu disais, ça se fait pas. Je veux pas mettre l'autre personne mal. Peut-être il va plus trop me kiffer si je le challenge. C'est ça le Du besoin coup, il va d'approbation. pas m'acheter, tu vois. Le besoin d'approbation, c'est je veux me faire aimer, quoi. Exactement. Enfin, je veux me faire apprécier par les gens avec qui j'ai des interactions, ce qui est entièrement normal et genre fondamental, quoi. Et ça serait intéressant d'avoir la stat du nombre de gens qui ont un fort besoin d'approbation. Je pense que je l'ai. Ce serait vénère. Parce que je pense vais la que... trouver. Mais je pense que c'est la plupart des gens. Ouais, en fait, tu vois, Enfin, je nous pense aussi, que ça se trouve, c'est 99%. Et du coup, le 1%, c'est ceux qui n'ont pas beaucoup de besoin d'approbation et qui sont plus forts en challenge. Je pense qu'il y a une corrélation, en vrai, entre les deux. En fait, c'est complètement normal de vouloir se faire apprécier. Bah oui. Jusque-là, tout va bien. Enfin, je veux dire, personne n'a envie d'être méchant ou de détester. Mais dans la vente, en l'occurrence, il y a souvent des conflits entre les deux. Parce que parfois, tu dois choisir entre te faire accepter et te faire respecter. Typiquement, dans ces moments de challenge où la personne en face est en difficulté, ça met la personne en face en difficulté. Quelqu'un qui te met en difficulté, tu ne l'apprécies pas plus que ça, à cet instant T. Je dis pas globalement. Mais par contre, si la personne qui te met en difficulté te permet de réaliser des choses et d'avancer dans une réflexion, tu vas la respecter parce que tu te dis, bon, c'est une bitch, mais elle est pas si bête. Tu vois. Et aussi, elle a vu un bon truc et ça peut vraiment m'aider, quoi. Exactement. Et surtout, c'est temporaire. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'à un moment t'énerves quelqu'un qui va te détester toute sa vie. C'est pas parce que tu fais une toute petite chose qui plaît pas que en fait d'un coup on va plus t'aimer. Et ça c'est le genre de trucs fondamentaux qu'on a depuis l'enfance, etc. Mais je pense qu'il faut vraiment travailler ça pour devenir meilleur sur la vente. Et je pense que ça s'applique vraiment à tout, je dirais, à la vie au monde du travail en règle générale. Enfin, moi, tu vois, quand tu disais ça, je repensais à plein de situations de ma vie pro où j'ai... Genre quoi? Mais tellement eu ces trucs. Moi, je sais que j'ai une tendance... Bon, alors là, on rentre dans 36-15 cerveau de Steph. Voilà. Mais j'ai une tendance, justement, à me dire que... vraiment, si je suis honnête avec moi-même, si je dis un truc à quelqu'un, ça, il va me détester forever. Et genre, c'est chiant, pas qu'il me déteste, mais parce que du coup, on va pas pouvoir avancer sur les trucs, tu vois. Donc moi, le truc que je... Pragmiste et fille, quoi. Mais vraiment, en fait, que les gens me détestent à la rigueur, mais en fait, c'est saoulant parce que le projet, il va pas avancer. Et donc, je te jure... Je sais pas si ça vous parle, hein, je suis pas sûre. Mais non, je rigole. Mais en fait, moi, c'est la préservation de... Enfin, mon mari me dit quand même que je suis un bulldozer ou un tank russe. Enfin, je sais plus ce qu'il m'a dit la dernière fois, donc merci le compliment. Mais c'est un peu vrai, tu vois. Moi, je veux préserver l'avancée des choses à tout prix. Et donc, après, je me dis, je vais pas trop dire ça parce que du coup, et donc c'est lié aux besoins d'impression, parce que du coup, cette personne va me détester, elle va plus faire ce que je lui dis, et donc mon projet va être mort. Bon, bref, c'est spécifique. Mais il y a plein de trucs comme ça où même je vois des situations où je pense que c'est inconscient, mais tu dis pas des petits trucs. Et parfois, c'est même tout petit, anodin. Et je trouve que du coup, c'est vraiment intéressant de se repasser. Moi, quand tu parles, je me repasse, je me fais des rewinds de mes semaines et de me dire, ah, et en fait, c'est aussi intéressant de se dire, tu peux pas challenger tout le monde, tout le temps, surtout. Et notamment dans le cadre de la vente, si on revient à ça, faut vraiment être sûr que tu es en face de la bonne personne qui va comprendre, être capable de supporter ton niveau de challenge, donc un décideur, la personne qui est aux manettes pour faire le changement aussi, parce que ça sert à rien de challenger quelqu'un et en fait c'est pas lui qui a décidé tel truc, il peut rien faire. Exactement. Donc ça enchaîne sur les 2 prochains points qui sont, tu peux pas challenger n'importe qui, faut faire attention à qui tu le challenges, fais attention qui tu challenges plutôt, et pas sur n'importe quoi aussi. Ouais, exactement. Donc typiquement, le qui tu challenges, t'as raison. Enfin, moi, je le vois vraiment. C'est-à-dire que quand je commence à vouloir un peu m'entêter à challenger des sales, des commerciaux, en fait, on leur a dit de faire comme ça. Donc, en fait, ça les fait plus souffrir que avancer. Tu vois ? Genre, ça peut les aider, etc. S'ils sont dans une position où ils peuvent changer. Mais globalement, quand t'es soit employé, soit... tu vois, quand tu es dans une culture de boîte et qu'on t'a demandé de faire ça comme ça,
c'est difficile de te challenger sur des choses qu'on t'a demandé de faire. D'autant plus que tu peux avoir l'effet un peu inverse où après ça te backlash, enfin ça te revient en boomerang. Toi, tu as essayé de bien faire et Ah en oui. fait, pour tes boss qui sont pas dans la boucle du challenge, quoi, ils sont juste en mode qu'est-ce que tu fous, gars. Donc c'est pour ça que c'est important de remonter un peu au plus haut de la personne qui a de l'impact dans l'organisation, quoi. Voilà, et donc c'est vrai pour tous les gens qui veulent faire de la vente, il faut challenger les dirigeants. À tes souhaits. Interlude musical, jingle. C'est bon, Sarah est de retour parmi nous. Donc Donc oui, challenger les challenger les dirigeants. dirigeants et des gens qui ont une capacité d'action et une capacité de changement. Ça revient toujours à la même définition en vrai. Ouais. Gros blanc. Non mais ça me renvoie dans mes pensées. Salut Erwan, on fera un petit cut par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Il faudrait peut-être cuter aussi cette partie où je raconte ma life de bulldozer là. Non mais LOL, tout le monde s'en fout, non? Bon bref. C'est bien. Ah oui. J'ai l'impression que j'étais vraiment en mode who cares. Attends. Ok, donc coucou Erwan, on va reprendre. Tu veux qu'on fasse un petit check? C'est bien, on a fait les points assez clairs. Il manque des trucs qu'on n'a pas Il manque évoqués. challenger sur quoi? Ah bah oui, du coup, c'est bon, j'ai le qui. Sur les mauvais sujets. Ouais. Ok. Pourquoi il faut challenger? On l'a dit. Ok. Du coup, c'est moi qui vais te poser la question. Donc, on sait quand est-ce qu'on challenge. On sait qui on doit challenger. Et maintenant, en fait, sur quoi je le challenge? Oh yeah. C'est important cette question et c'est marrant parce que souvent j'ai des clients qui reviennent de rendez-vous, quoi, et ils me débriefent le rendez-vous. Il fait ouais, je l'ai grave challengé et tout. Je lui ai fait dire tous les outils qu'il avait, tous les bugs et tout le temps qu'il passait sur telle et telle tâche inutile et tout. D'accord. Et en fait, juste ça sert à rien. Attends. Hop là. Franchement, je me moque pas du tout de vous, mes clients chéris. Jamais. C'est juste que, en fait, parfois on se trompe sur quoi on challenge. Et on se met à fond dans un truc, bille en tête, parce qu'on veut leur faire dire des choses. Ouais. Mais c'est pas ça qui compte pour eux. Et alors là, j'ouvre une parenthèse parce que je trouve que c'est vraiment un good point. Faire émerger des choses de la personne, c'est aussi accepter ce qui va vraiment en sortir de cette conversation de challenge et pas les challenger, comme tu viens de dire, pour aller leur faire dire des choses. Je pense que c'est vachement différent et je le vois aussi vachement de ce truc de je sais ce que je veux te faire dire et donc comme tu disais tout à l'heure, je vais te corneriser vers ça. En fait, il faut là accepter de lâcher un peu le contrôle et de partir dans l'inconnu avec les bonnes intentions et de te dire en fait, tu as tes sujets, tu sais globalement sur quoi tu dois te challenger, ouais. c'est ça, c'est ton expertise. Si tu sais pas, il faut travailler là-dessus. Et ton expertise, c'est pas l'expertise de ton produit, c'est l'expertise des problèmes de tes clients. Qu'on remette le truc bien. Mais c'est vrai que c'est hyper dur d'accepter de se laisser aller dans le flow de la conversation. Ouais. Dans le sens où ce qu'on veut challenger, c'est les choses qui sont importantes pour l'interlocuteur. Parce que c'est là où il y a de la valeur, c'est là où il y a des émotions aussi, c'est là où on va vraiment pouvoir creuser. Parce que si c'est juste me balancer des chiffres et des trucs qui comptent pas du tout, en vrai, ça n'a aucun sens. Et là, je pose la question à l'experte, du coup, qui est en face de moi. Mais un peu, comment est-ce que... Enfin, moi, si je devais, par exemple, être dans une conversation de vente comme ça, je me dis, OK, j'ouvre Enfin, je vais au challenge de l'autre et j'essaie pas de le mettre dans mon track, là, avec mes questions de challenge. J'ai un peu peur que ça découle et que du coup, genre, on n'est plus du tout sur le sujet, quoi. Quand est-ce que tu sais quand tu dois recalibrer un peu et en même temps, tu sens que voilà, là, tu creuses un truc où il y a un vrai sujet, mais est-ce que c'est tes sujets? Est-ce que tu t'éloignes de la vente? Enfin, comment est-ce que tu monitores ça? Déjà, tu poses le cadre au début. Tu dis de quoi tu veux parler. Mais parfois, ça peut aller très loin. Ouais. Mais en même temps, si c'est ça le plus important, ça va vite se reconnecter à ton sujet. D'accord. Je donne un exemple, l'exemple sur la vente en tout cas. On peut aller jusqu'à, en fait, je me sens pas bien dans mon business parce que j'ai l'impression qu'on fait pas du bien au monde ou que genre on pollue. Vraiment, il peut y avoir des trucs aussi forts que ça. Ouais. Et en fait, c'est exactement ça qui bloque les ventes parce que du coup, on n'a pas envie de vendre parce qu'on veut pas que notre produit existe. On veut pas que ça ait ces impacts-là. Ouais. Et il faut aller aussi loin que ça pour derrière pouvoir revenir. Après, sur d'autres sujets, ça sera forcément différent.
Et en même temps, c'est un peu pareil, tu vois, parce que je pensais à un dirigeant avec qui je bosse sur ces sujets de culture, de Ouais, marque et tout. Et justement, en fait, j'ai eu ce truc où au début, je dis, waouh, on part dans un truc là. Je sais pas ça va loin. exactement où je vais, ouais, mais je sais que c'est la bonne direction. Tu vois, genre, je sens que c'est important et qu'on touche à des vrais trucs. Bon, on va voir si ça se raccroche un peu au sujet de la marque et tout. Et en fait, comme tu as dit, à un moment, bam, enfin, les choses Ça reviennent s'aligne. dans ouais, je sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, reviennent dans le sens et tu recommences à reconnecter les dots et tu te dis: «Oh waouh, en fait, on avait mis le point sur le bon sujet, je le reconnecte avec ça, ça, ça» et tu te remets un peu dedans. Mais c'est toujours un peu difficile, je trouve, de lâcher la bride et de te dire: «Ah, Le truc, c'est que c'est difficile quand t'es pas entraîné, quand tu l'as pas fait c'est plein vrai». de fois, Ouais, c'est vrai. tu vois. Mais Donc il faut le faire au début. pour, Faut le faire une fois, faut le cher faire 2 fois. auditeur, si tu nous écoutes, tu vas pas le faire la première fois parfaite, quoi. Ouais. C'est sûr et certain. Tu vas marcher sur des œufs un peu, tu sauras pas trop, etc. Si tu fais un peu mieux à chaque fois en te disant, je suis allé un peu plus loin, j'ai mieux demandé pourquoi, j'ai essayé de comprendre ce qu'il me dit, j'ai pas reculé là où d'habitude je recule. C'est des sujets très simples, hein. Par exemple, c'est parler d'argent. Ouais. C'est un très bon exemple, parler d'argent, parce que tout le monde est mal à l'aise. Ouais. Mais si j'arrive à vraiment challenger quelqu'un sur l'argent et à chaque fois un peu moins reculer et vraiment dire, mais pourquoi tu me dis que tu gagnes pas assez, enfin je sais pas, Ouais, peu ouais. importe, tu vois. Mais de pas reculer sur ces trucs un peu plus, tout en gardant la confiance de l'autre, Ouais. bah, ça fait que tu progresses, quoi. Ouais, tu t'en rends assez rapidement compte, je trouve aussi, quand tu commences pour les premières fois à poser ces questions-là. Et t'es genre, suspense, qu'est-ce qu'il va me répondre et tout. Et en fait, tu Ça se vois que passe la bien. réponse devient, ouais, un, ça se passe bien, et deux, la réponse est vraiment intéressante. Enfin, c'est pas juste, Ouais. tu vois, il y a des bonnes conversations qui en sortent et tout. Du coup, la prochaine fois, mais t'as grave envie de poser ces questions-là. C'est vrai que tous nos clients, à chaque fois qu'ils essayent vraiment, parce que il y a des Il gens faut qui essayer essayent un vraiment. peu, mais des gens qui essayent vraiment. Et quand ils essayent vraiment, ils disent, ah ouais, mais en fait, je suis pas du tout dans les mêmes conversations. Ouais, Et c'est génial parce que ouais, ton quotidien, il change. ouais. Je pense que ça C'est ça qui est t'ouvre trop des bien. dimensions. Ouais, ouais, exactement. Et donc, pour retourner sur quoi on challenge, en fait, quand tu challenges sur des petits détails techniques ou sur quelle solution tu utilises, comment tu fais ci, comment tu fais ça te challenge pas vraiment parce que ça touche pas à des émotions. Enfin, Ouais. c'est-à-dire, ok, je perds du temps et ça me saoule, mais c'est pas profond. Tu vois. Alors que si vraiment je vois que ça démotive mes employés, que ça a un impact sur la top line, que en fait je bouffe mes marges plus je vends, il y a plein d'exemples. Bah là, tout de suite, je vais me poser des questions et je vais avoir envie de me challenger. Et Tu c'est vois. intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, plus tu challenges sur des trucs petits, plus toi derrière, ce que tu vas faire, c'est petit. Bah oui, Il y a vraiment une corrélation quasi directe en fait. Si tu c'est vrai. challenges la personne d'en face sur des trucs grands, bigger, qui ont plus, et quand je dis ça, plus de sens et aussi plus d'impact sur le business, bah forcément, tu vas faire des trucs plus grands. Donc Oui, garde bien ça en tête. on dit souvent challenger sur le business, pas sur l'opérationnel. Ouais, Ça peut partir de l'opérationnel qui est un petit, tu vois, sur un petit truc opérationnel où on voit que ça gratte un petit peu, on se dit, attends, mais il y a peut-être un truc derrière. ouais. Et ensuite de creuser sur pourquoi c'est un problème, qu'est-ce que ça fait vivre, qu'est-ce que ça a comme conséquences, etc. Et là, on commence à rentrer dans des choses plus intéressantes. Donc, typiquement, si on veut donner un conseil pour commencer à challenger, c'est poser la question pourquoi. Et se forcer à le faire. La meilleure question. Et on a l'épisode numéro, il me semble, 21 ou 24 qui est sur poser les bonnes questions, que je vous encourage à aller écouter, que moi je devrais réécouter d'ailleurs, me refaire un petit shot de cet épisode. Euh, et franchement, c'est la meilleure question. Et utilisez-la avec une intention vraiment de l'utiliser parce que en fait Mm, un mm. simple pourquoi ça peut ouvrir plein de portes, mais si tu le fais pas très bien, t'écouteras pas très bien la réponse. Le Si sujet est tu pas de prépares ta balancer prochaine 5. question, Voilà, c'est... le sujet c'est pas de balancer, moi je vois souvent en ce moment les 5 pourquoi, la méthode classique des 5 pourquoi, et tu sais comme si tu posais 5 fois la question pourquoi et ça y est t'as mis le doigt sur le truc. Mais en fait si tu poses pourquoi et que t'écoutes pas du tout bien la réponse et que derrière t'enchaînes pas sur, comme tu disais, hein, t'as déjà le ta bon autre question en pourquoi. tête, donc t'enchaînes pas sur le bon pourquoi parce que t'as pas écouté, parce qu'en fait la personne va te faire une réponse avec toute une phrase ou même plusieurs phrases, et donc en réalité chaque mot de cette phrase peut être sujet à un nouveau pourquoi. À toi de bien choisir lequel est intéressant, qu'est-ce qui est intéressant dans ce qu'il dit. Et j'aime bien ce que tu dis parce que souvent les gens ils vont dire des choses un peu banales, mais ils vont dire un mot avec un peu plus d'émotion, alors que c'est un mot banal. Mhm. Donc je sais pas, par exemple, si je te dis ah j'aime vraiment bien ton iPad, Ouais, vraiment. tu vois, en fait ça veut rien dire, mais toi vas-y demande-moi pourquoi. Pourquoi tu l'aimes autant?
Ben, je sais pas. Je trouve que ça a l'air d'être pour les gens cool, tu vois. Et pourquoi t'as envie d'être cool, toi? Tu vois, et voilà, du coup, c'est le bon pourquoi. Voilà. Ah, moi Non, mais j'adore, c'est trop bien. Mais oui, t'as trop raison. en fait, c'est un échange ultra bête, Ouais. mais t'aurais pu aussi me demander pourquoi tu trouves que c'est pour les gens cool. Exactement, Mais c'est en fait, exactement on ce que s'en j'allais fout, dire. tu vois. Voilà, exactement. Et en fait, là, je trouve que moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée dans ton identité. Parce que j'ai dit, mais, ah Dans bon, un truc deep, quoi. t'as envie d'être cool, toi? Enfin, tu vois, c'était ça que je voulais dire, genre, et cool. Et ça veut dire quoi être cool pour toi? J'aurais certainement, tu vois, Voilà, bon, dit après, des ça trucs comme dépend ça. de ce que tu vends et ce que tu veux faire, Voilà, etc. mais j'aurais pu rester dans ah, il a l'air vraiment cool ton iPad. Déjà, j'aurais pu te dire, ne pas poser de questions, level moins 10 ouais, du grave, je challenge. l'ai acheté chez Apple, tu Exactement. vois. C'est Et ça te dire, aussi. ah ouais, non, mais Mais- il est vachement plus cool que l'iPad 8, hein, parce qu'il Voilà. a ça et ça. Mais c'est exactement ça le réflexe que tout le monde a en vente. C'est que quelqu'un va dire il est super cool ton iPad, genre j'adore ton produit, Ouais. ok. Et derrière, il fait ouais, je vais te faire une démo, tu vois. Ça Et va t'as être un pas truc vu de telle ouf. feature et tout. Voilà. Mais sauf que tu passes complètement à côté du sujet. Et te dire, ah ouais, qu'est-ce qui t'a marqué dans ce produit? Ouais. Tu fais genre, ah bon, c'est quoi pour toi ce truc? Etc. etc. Parce que là, t'aurais pu me montrer le truc, etc. Mais en fait, je l'aurais pas acheté parce que je me suis dit, bah moi, de toute façon, je suis pas cool, je peux pas avoir un iPad comme ça. Ou tu te serais dit, je t'aurais montré la feature qui, moi, me parle vachement. Ouais, mais en fait, Et toi, moi, je t'aurais me été suis genre, là, ah, du ok. coup, c'est de la merde, j'en ai vraiment rien à faire de ce truc. Yes. Donc voilà, donc on vous a fait une petite très bonne impro. C'était une bonne idée cet iPad, une petite démo de se dire comment en fait on n'avait pas été vraiment très très loin en 2 questions. Ouais, mais on voit Vous direct. pouvez parler avec Sarah de pourquoi elle veut être cool, comment avoir un iPad. I am cool. Bravo. Mais voilà, en gros, qu'est-ce que ça représente, comment l'iPad ça incarne la coolitude pour elle. Et puis ça se trouve, j'aurais dit ah ouais, mais tu sais, il y a aussi une tasse de café Nespresso et tout. Et en fait, bon bref. Anyways, on va arrêter là ce truc, mais c'est important de pas juste plaquer ces questions. Et c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure sur le challenge. On peut avoir la checklist des 5 trucs pour challenger quelqu'un. Mais en fait, si tu les fais sans la bonne intention, tu n'y arriveras pas. Et vice-versa, tu peux jeter ta checklist à la poubelle et vraiment te plonger avec ton cerveau et ton cœur dans la conversation. Et tu challengeras mieux qu'en utilisant les 5 pourquoi, voilà. en fait. Enfin, voilà, Je y a pense pas qu'il faut de... avoir en tête, bien avoir en tête ces sujets, bien essayer de comprendre ce que dit l'autre et pourquoi il le dit, et être dans vraiment une sorte d'enquête pour voir qu'est-ce que je ne vois pas. Qu'est-ce que là on n'a pas vu. Retourner tous les cailloux pour voir s'il y a des crabes en dessous. Voilà. Voilà, et quoi, on va te laisser, notre cher petit auditeur adoré. Avec des cailloux et des crabes. Des cailloux et des crabes. Dis-nous pourquoi t'as aimé cet épisode. Et on se Et voit. si tu veux être cool. Et si tu veux être cool, achète un iPad, qu'est-ce que je te dise, voilà. Pub pour Apple, placement de produit. Et voilà quoi. Yes, et ben merci. That's a et wrap. see you soon. See you soon, guys. Ah ouais, see you soon parce qu'on est sur YouTube. Va regarder nos vidéos sur la chaîne YouTube. Si, tu peux voir nos têtes pendant qu'on enregistre et ça, c'est vraiment génial. Yo, yo, yo. Bye.